Bonjour à tous et bienvenue sur yakyakak.fr pour ce nouveau Yakcast. Aujourd'hui Yakcast dont l'idée est venue du forum avec la question de Lightspeed, comment générer en fait des particules avec deux côtés, un recto, un verso. Donc on va voir un petit peu comment faire cela. Et ce qui est intéressant dans le forum, donc c'est pour ça qu'on aime le forum ici, c'est justement un petit peu la recherche et l'échange qui a eu lieu par exemple avec d'autres personnes du forum comme Mac Magicien magicien qui justement avait trouvé une bonne idée. Il y avait juste un petit détail, je pense qu'il a loupé, donc on va voir ça ensemble dans ce Yakcast. Donc je vais partir de l'idée de base en fait de Lightspeed pour générer des particules, en fait des cartes à jouer et jouer avec justement les paramètres de l'émetteur de particules pour pouvoir générer autant de cartes que l'on veut. Donc là, vous voyez dans mon navigateur, j'ai toute une série de fichiers images avec des cartes, dont un dos. Vous voyez le dos des cartes, je peux l'importer dans mon projet. Donc là, pas de problème pour le moment. Donc ce que je vais faire ici, en sélectionnant là, je vais pouvoir ajuster mon élément, voilà. Donc maintenant il fait la taille et je vais pouvoir maintenant cliquer sur ce petit bouton en bas à droite ou avec le raccourci clavier E pour générer en fait des particules à partir de cet élément. Donc je vais pas revenir sur tous les paramètres, il y a plein de Yakcast qui parlent des particules. J'en ai fait même deux juste sur les particules. Juste vous montrer que donc la source s'est éteinte par défaut et j'ai récupéré donc un émetteur et des cellules. Je vais juste rajouter une caméra qui me demande de basculer mon projet en 3D. Donc c'est ce que je fais. Et puis je vais pouvoir tourner autour de mes particules. Et là je vois que c'est un petit peu plat. D'accord, parce que pour l'instant mon émetteur est en 2D. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner mon émetteur, je vais aller dans l'inspecteur et je vais cocher la case 3D. La case 3D va me permettre plusieurs choses. Déjà d'émettre dans un environnement 3D. Donc vous voyez ici, je peux tourner autour et il y a une profondeur, même si je ne la vois pas, parce qu'il y a un effet un petit peu bizarre, c'est que mes particules me font toujours face. Alors ça, c'est un paramètre qui est par défaut aussi, face à la caméra. C'est très pratique pour la fumée ou les flammes, mais là, dans ce cas précis, c'est pas du tout pratique. Donc là, maintenant, je vois bien que mes particules ont leur propre vie, elles ne tiennent plus compte de la position de la caméra. Sauf que, comme elles sont générées pratiquement au même endroit, vous voyez, au niveau de l'espacement, il y a un chevauchement et ça switch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que l'émetteur soit un cube et non pas un point. D'accord, donc on va émettre les particules dans un cube. Pour voir ce cube, il suffit de faire un clic droit et de choisir émetteur. Et donc là, je vais pouvoir ici, si je décoche l'émetteur, vous pouvez pouvoir le voir parce qu'il est tout en blanc. Donc je vais pouvoir jouer sur la taille de cet émetteur, de ce cube. Et donc mes particules vont apparaître à l'intérieur de ce cube. Donc plus le cube va être grand, plus l'espacement va être important entre les particules. D'accord. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quel côté. Je vais remettre ici, puis je vais créer de la profondeur en prenant l'avant du cube. Voilà. Et donc je vais pouvoir comme ça créer un peu plus de profondeur dans mes éléments. Donc là, toutes mes particules sont générées à l'intérieur de ce cube. Donc maintenant que j'ai cet élément-là, je vais pouvoir baisser un petit peu la source d'émission parce que je veux pas que, voilà, que ce soit trop rempli pour qu'on puisse bien voir tout ce qui se passe. Et puis là, si on tourne un petit peu autour, on voit que c'est un petit peu plan-plan, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les cartes ont le même angle par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement changer l'angle des cartes dessus à l'émission. Donc pour cela, on va aller dans l'inspecteur. Dans l'inspecteur, on a deux valeurs. On a l'angle qui est lié donc à la cellule ici. Donc en cliquant sur la cellule, je simplifie un petit peu les paramètres là, voilà. Donc là j'ai l'angle et puis je vais pouvoir mettre l'angle aléatoire qui permet de modifier, en fait de mettre un peu le désordre dans mes particules au niveau de l'angle. Alors là c'est encore un petit peu plan-plan au niveau de l'angle parce que là c'est uniquement en Z, mais on verra un petit peu plus tard comment changer l'angle Y par exemple de ces éléments là. Donc là, j'ai ma cellule qui est générée avec tous les paramètres qui m'intéressent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette cellule pour créer un recto et un verso. C'est-à-dire que je vais pouvoir maintenant copier cet élément-là. Et le recto et le verso doivent avoir les mêmes paramètres. Donc ça, c'est très important
pour avoir la même position et les mêmes éléments. Et donc pour le recto ou le verso, je vais pouvoir importer par exemple le joker ici, et tout simplement je vais prendre cette image de joker et je vais la glisser sur la cellule, et par défaut ça va changer en fait la valeur de la cellule. Ici, là je désactive parce que là je l'ai fait manuellement, donc, et je vais le mettre tout en bas pour que ce soit un petit peu plus simple, comme ça j'ai les sources qui sont en bas et mes cellules qui sont au-dessus. Alors si je tourne autour de ma caméra, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une préférence par défaut au niveau de l'émetteur qui fait que, par défaut, c'est la cellule qui se trouve au-dessus, en fait, qui a un peu le pouvoir d'affichage. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, si je mets le joker au-dessus, maintenant, il y a du joker des deux côtés. Donc, pour pouvoir changer cette valeur par défaut qui est un petit peu ennuyeuse, mais qui a son intérêt, l'intérêt premièrement c'est les performances, on va ici sélectionner l'émetteur et dans l'inspecteur il y a un paramètre qu'il faut regarder qui s'appelle rendre les particules. Et en fait par défaut vous voyez que c'est marqué espace 3D local plus rapide. En fait cette option permet, lorsque les particules sont générées au même endroit avec les mêmes positions, mais il génère que les particules qui sont au-dessus. D'accord? Parce que normalement, ils sont deux fois au même endroit. Alors que si je choisis global, là, cette fois-ci, les particules, chacune ont un ordre, en fait, un empilement. Et donc, il y en a une qui est au-dessus de l'autre. D'accord? Donc, ça demande un petit peu plus de calcul à Motion au niveau du moteur, mais ça permet d'avoir la réelle physique du moteur de particules, de simulation de particules. Et donc maintenant, j'ai mon tas de cartes avec un dos et une face, un recto et un verso. Sauf que là, ça fait un peu un jeu de triche parce que j'ai que des jokers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le navigateur. Et dans le navigateur, en fait, j'ai, vous voyez, plein de cartes. Et cette carte, je les ai nommées avec une séquence, donc de 1 à 54. Vous voyez ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans le navigateur, Motion peut repérer les séquences d'images. D'accord? Donc je vais pouvoir sélectionner cette séquence d'images et maintenant c'est comme un seul fichier, comme un fichier vidéo par exemple. Et donc là je vais pouvoir l'importer, alors toujours avec le bouton pour que les positions de départ soient identiques à tous. Je ne vais pas un glisser-déposer dans l'interface. Et donc maintenant ce que je vais faire, vous voyez, donc on va repositionner au bon endroit au départ, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, l'élément. Et donc vous voyez que j'ai une séquence d'images comme une vidéo avec toutes les cartes. Donc je vais pouvoir prendre cette séquence là et faire comme tout à l'heure un glisser-déposer des cartes à l'intérieur. Donc vous voyez là il ne se passe rien, j'ai juste ma source. Donc je fais un glisser-déposer sur ma cellule, d'accord, pour que la cellule prenne les valeurs dessus. Et donc là vous voyez que maintenant mes particules changent. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que mes particules, une fois qu'elles sont générées, changent aussi de valeur. Donc ça c'est pas très crédible. Donc ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner ici la cellule, aller dans l'inspecteur, et vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle lire les images. En fait, ça c'est lié à un paramètre. Donc pour les séquences ou les vidéos, ça peut être une vidéo aussi. Donc si je décoche lire les images, vous allez voir en fait que maintenant le contenu ne change plus au niveau de mes cartes. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup maintenant voilà, je pourrais utiliser la séquence d'images, je la désactive pour comme tout à l'heure pour plus avoir la source, et maintenant j'ai mes cartes qui sont générées automatiquement. D'accord? Par défaut, il y a une valeur que je vais garder ici activée, c'est la gestion aléatoire de mes cartes. Donc ça c'est très pratique parce que ça va me permettre, vous voyez, d'éviter d'avoir toutes les mêmes valeurs de cartes directement, qui prennent dans ma séquence d'images la même valeur. Alors je pourrais, vous voyez, on pouvait créer des décalages. Là ce que je vais faire, c'est que je vais juste valider lecture, l'image aléatoire, l'ordre des images aléatoires. Donc ça me permet de faire, vous voyez, ce genre de choses. Et donc maintenant j'ai tout le jeu de cartes, voilà, que je vais pouvoir déplacer et générer à la volée directement avec un seul émetteur de particules, mais deux cellules. Voilà, pour le recto et pour le verso. Donc là, le problème, c'est que on a toujours ce problème de plat au niveau des éléments. Donc je vais aller dans les comportements. Et vous voyez, on a plein de comportements dans Motion. Et on a même pour les particules un comportement et sur la rotation. Donc ça pourrait peut-être nous aider. Donc je vais pouvoir par exemple sélectionner
le comportement rotation, l'appliquer sur l'émetteur pour que je change la rotation de mes particules. Donc si j'appuie sur F7, je vais pouvoir voir le HUD, la petite fenêtre qui m'apparaît, mais j'ai pas, vous voyez, je peux pas choisir l'angle. C'est-à-dire que l'angle, c'est le même angle que mes cellules, c'est-à-dire l'angle Z par défaut, c'est-à-dire qu'elles vont tourner sur elles-mêmes. Et ça, c'est pas trop ce que je veux. En fait, je voudrais qu'elles se chevauchent les unes par rapport à les autres, qu'il y ait une intersection. Donc je ne vais pas utiliser ce paramètre-là. Ce que je vais faire, c'est aller dans les comportements standards et prendre l'outil de base de rotation. Je vais l'appliquer sur la première cellule, le recto, et je vais pouvoir jouer sur la rotation. Alors vous voyez, avec le petit HUD ici, alors je pourrais soit mettre des valeurs dans l'inspecteur, mais ça... Et donc là, ça crée un petit peu le bordel, c'est normal, parce que j'ai juste sur une cellule. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je peux changer l'angle. Et donc du coup, maintenant, vous voyez, si je modifie l'angle, là, je peux jouer, vous voyez, sur la valeur Y, et donc donner des intersections avec les autres cartes. Bien sûr, je ne veux pas l'intersection avec le recto et le verso, donc je vais copier avec la touche commande, la touche option, pardon, cet élément-là. Et donc maintenant, je vais avoir mes cartes qui vont, vous voyez, interagir entre les deux. Et donc du coup, je peux voir sur le même plan le recto et le verso. Donc ça, c'est un peu plus crédible lorsqu'on fait un jet de cartes, par exemple. Et puis si j'ai un problème d'intersection, je peux toujours jouer sur l'émetteur pour séparer un petit peu les cartes qui ont été générées, pour donner un peu plus d'espace au niveau là. Donc là, je vais pouvoir tourner un petit peu autour, voir un petit peu l'animation avec, vous voyez, tous les éléments. Et donc là, j'ai l'ensemble de mes cartes. Alors je pourrais ajouter de la lumière, de la profondeur de champ pour être un peu plus réaliste. Même des ombres, je pourrais générer des ombres, soit des fausses avec des drop shadows, ou bien des vrais directement avec les éléments. Mais là, c'était un petit peu la réponse à la question de Lightspeed ou Leadspeed sur le forum, et j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu plus les particules à l'intérieur de Motion. Donc voilà, on essaiera dans l'avenir de répondre s'il y a vraiment des questions un petit peu compliquées à ça. Donc avec les Yaccast, de pouvoir vous aider. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de début de journée, ou une très bonne continuation sur yakkak.fr, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Yaccast. Ciao ciao, bye bye.